Hey, hello, 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 bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce live FAQ, la foire aux questions sur le sujet de la semaine que vous avez déterminé la semaine dernière. Vous aviez le choix entre plusieurs thèmes et le thème qui a été retenu, donc c'est vaut-il mieux pour perdre du gras, pour perdre du poids, vaut-il mieux marcher ou vaut-il mieux courir? Allez, j'attends que ça se connecte un petit peu. On va bien voir pour les questions. Donc bien sûr, les personnes qui sont disponibles pour faire les questions en live, c'est le top. C'est le top. Vous allez pouvoir faire vos questions en live. Mais si vous êtes au boulot, ou si vous êtes occupé, si vous êtes en train de vous occuper de vos enfants qui n'ont pas pu retourner à l'école, c'est pas grave. Vous me laissez un petit commentaire en bas et je me ferai un plaisir de vous répondre un petit peu plus tard, bien sûr. Si vous avez encore d'autres questions, je vais essayer de balayer au maximum le sujet, de balayer au maximum la question. Mais du coup, peut-être qu'il y a des choses que je ne dirai pas et vous serez sûrement plus à même que moi de trouver des questions. Vous avez l'imagination qui bouillonne. Allez, le temps que ça se connecte, je vois 2 personnes de connecter. Essayez voir de mettre des commentaires. Si ça se trouve ici, ça ne capte pas suffisamment. Donc où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est dehors? Tout simplement parce que ici, il va sûrement y avoir quelque chose de cool. Quelque chose de cool qui va se mettre en place. Je pense que certaines personnes ont les idées suffisamment débordantes pour comprendre ce que j'essaye de mettre en place. D'accord? Donc juste là, ici, là, derrière moi, c'est le top. Il va sûrement se passer quelque chose. Et pour l'instant, c'est pour ça que je suis ici, c'est pour faire un test. D'accord? On est en mode test. Allez, on revient à nos moutons, on revient à nos questions. D'ailleurs, ça tombe bien parce que juste là-bas derrière, il y a aussi des moutons. Donc, si vous entendez, c'est pas moi, c'est pas un téléphone dans la poche avec une sonnerie un peu bizarre, c'est les moutons. Alors, revenons à nos moutons. Donc, est-ce qu'il vaut mieux courir ou marcher pour perdre du poids et principalement pour perdre du gras? Alors, pour les personnes, quand une personne veut perdre du poids, quand une personne veut perdre du gras, très souvent, on va dire, aller à 70%, 75%, voire même 80%, c'est une personne qui va se trouver forcément en surpoids, d'accord, avec un IMC supérieur à 25, donc en surpoids, voire même en obésité. Le problème quand on court, lorsque vous courez, il y a un rafale qui est en train de passer, donc eux, ils volent, je pense qu'ils brûlent pas mal de calories aussi. Le problème quand on court, on doit amortir, d'accord, à chaque pas, on amortit 3 fois son propre poids. D'accord? Donc on prend une personne comme moi qui pèse 70, 72 kilos. Ok? 7 x 3, 21. Ça veut dire qu'à chaque fois que je cours, mes pieds, mes chevilles, mes genoux, mes hanches, mon dos, jusqu'en haut, je dois amortir 210 kilos. D'accord? Je suis à 72 kilos, donc je dois amortir 278 kilos. D'accord? Prenez une personne qui pèse 80 kilos, une personne qui pèse 90 kilos, 100 kilos. Imaginez, ça fait 300 kilos qu'elle a à amortir sur toutes ses articulations de son corps. Donc, quand on me dit, Romain, pour perdre du poids, on m'a dit que c'était mieux de courir. Faux. Pour une personne qui est en surpoids, il vaut mieux qu'elle marche. D'accord? Parce que déjà, en plus, qu'est-ce qui va se passer? Si on lui dit, vas-y, cours, elle va courir 1 minute. 2 minutes, elle va être morte. Elle va mettre 3 jours à s'en remettre. D'accord? Et elle aura brûlé que très peu de calories. Parce que effectivement, la course vous fera dépenser sur un même temps autant de calories. Donc une personne, plus de calories. Donc une personne qui court à un rythme soutenu pendant 30 minutes brûlera plus de calories qu'une personne qui marche pendant 30 minutes. D'accord? Ça c'est évident. Ok? Mais peut-être qu'une personne, elle est capable de courir à un rythme soutenu que 30 minutes. Par contre, marcher, elle est capable de le faire pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. D'accord? Ce qu'il faut prendre en compte, ce n'est pas le temps, mais la distance. Donc si en une demi-heure, tu es capable de courir 4 km, et que par contre, tu es capable de marcher tes 4 km, mais en 1h20, en 1h30, il vaut mieux marcher. D'accord? Par rapport à la distance. Tu vas brûler plus de calories parce que ton effort sera plus long. Alors quand on parle de marche, bien sûr, c'est pas une marche pour aller chercher sa baguette de pain. Ah, salut Jacqueline, ça va? Nickel, on peut manger. Non, ça, c'est pas marcher. D'accord? Quand je vous dis marcher, c'est un rythme soutenu. Ça veut dire marcher entre 5, 6 km/h. D'accord? C'est-à-dire avoir un rythme soutenu. C'est-à-dire marcher, si on va plus vite,
on se met à courir. D'accord? Je ne vous parle pas d'une marche athlétique. Les personnes qui font de la marche athlétique arrivent à marcher jusqu'à 12, voire même 13, voire même 14 km/h. D'accord? Donc là, sur la marche athlétique, évidemment que là, c'est un rythme beaucoup plus soutenu. La marche athlétique, j'ai déjà expérimenté un tout petit peu. D'accord? J'ai pas beaucoup d'expérience. Peut-être que certaines personnes derrière l'écran ont un peu plus d'expérience que moi. La marche athlétique, je trouve que c'est extrêmement sollicitant pour le bassin, le dos, surtout si on n'est pas au clair au niveau de la technique. D'accord? Donc en résumé, courir pour une personne qui a un IMC, on va dire, normal. Merci pour les pouces. Pour une personne qui a un IMC normal, c'est-à-dire entre 18-25 pour les femmes et 20-25 pour les hommes. Alors pour connaître son IMC, c'est pas compliqué. Vous prenez votre taille, d'accord, en mètres au carré, divisé par votre poids. Donc par exemple, moi je fais 1m68, 1,68 fois 1,68, tu as le résultat, et tu fais ton poids divisé par ce résultat, et tu obtiendras donc ton IMC. Ok? Si vous êtes entre, pour les femmes, 18 et 25, et pour les garçons, entre 20 et 25, vous pouvez très bien courir. D'accord? Ça sera traumatisant. Ah, attention, je ne vous dis pas que ce ne sera pas traumatisant. Vous allez quand même amortir 3 fois votre poids. Ça sera traumatisant pour vos articulations. Ça sera traumatisant pour vos muscles et vos tendons. Mais si vous aimez bien courir, courez. D'accord? La semaine dernière, on a débattu sur le sujet aussi de la course en arrière, qui a un pouvoir aussi de développement au niveau des cuisses, du membre inférieur, de la sangle abdominale et du dos supérieur à une course normale. Donc, du coup, si vous voulez courir, alterner les phases de course et de course en arrière, vous pouvez très bien le faire, d'accord? Mais attention à vos articulations. Si vous êtes en surpoids, pour perdre du poids, il vaut mieux marcher. Marche rapide, une marche rapide. Parce que vous allez pouvoir le faire sur une durée plus longue que... D'accord? Vous n'allez pas vous arrêter au bout de 2 minutes, 3 minutes et être complètement rincé mort. Vous allez pouvoir marcher pendant 45, 1 heure, d'accord? Voire même plus, si vous souhaitez marcher, d'accord? La marche, c'est quelque chose de fun, ça permet de voir le paysage, ça peut être intégré vraiment sans trop de contraintes à sa vie de tous les jours. Alors là, visiblement, je vois aucun commentaire. Je pense que ça a dû commenter. Malheureusement, je vois pas de commentaire, c'est pas grave. J'y répondrai en écrivant, quoi. J'y répondrai par commentaire. Et donc vous allez pouvoir le faire plus longtemps. Donc du coup, en termes de consommation calorique, ça sera beaucoup plus intéressant. Et surtout, vous n'allez pas vous faire de mal. Vous n'allez pas vous blesser. Parce que, eh ben, on veut pas faire du sport pour se faire du mal, pour se casser, s'abîmer, se détruire le dos et après ne plus pouvoir jamais refaire de sport. D'accord? Donc là, vous allez vous économiser en termes d'articulation, en termes de muscles, mais vous allez consommer des calories. Ça, c'est génial. Maintenant, si vous ne kiffez pas marcher, mais que vous kiffez courir, faites ce que vous kiffez. C'est ça la vie, c'est ça le sport. Si vous n'aimez pas faire de la musculation, vous n'allez pas vous forcer à aller faire de la musculation 4 fois par semaine. Vous allez le faire 1 mois, 2 mois, puis après vous allez laisser tomber parce que c'est pas votre délire. D'accord? La musculation, c'est le top, c'est la meilleure activité pour augmenter. Ah, ça y est, je viens de faire le calcul, je pleure. Ah ouais, eh ben ouais. Bah oui, mon Sébastien, si, merci mon Seb, ça va mon Seb, si, voilà, si tu pèses si tu pèses au-dessus de 100 kilos, t'imagines, ça fait 300 kilos à amortir, les genoux, ils se défoncent, d'accord? Surtout que la majeure partie du temps, vous allez me faire une course, vous n'allez jamais vous étirer derrière. Étirer, ça permet de décontracter les muscles qui tirent sur les articulations, donc de relâcher un petit peu nos articulations. Mais oui, il faut marcher, il faut marcher. En plus de ça, marcher, vous allez pouvoir le faire, si vous voulez, avec un sac à dos. Vous pouvez remettre un sac à dos, vous allez beaucoup moins vous abîmer les articulations. Quand on marche, on estime qu'il faut amortir 1,5 fois son poids. 1,5 fois son poids. Donc moi, ça me met à 100 kg, quoi, à peu près une centaine de kilos. D'accord? 1,5. Si vous remettez un sac, salut, Priscilla, ça fait quand même beaucoup moins que 3 fois son propre poids, hein, évidemment. Donc je sais même plus où j'en étais, je vous réponds en même temps. Donc oui, si vous kiffez aller courir, d'accord? Mais attention à vos articulations, prenez soin et surtout après faites des étirements. C'est le plus important de vous étirer. Parce que voilà, c'est une activité aussi que vous allez pouvoir pratiquer en plein air. Moi je vous déconseille d'aller courir, de prendre votre bagnole pour aller en salle de remise en forme, pour courir sur un tapis qui va bouffer de l'électricité.
et c'est complètement débile, d'accord? Faites-le en extérieur quand vous pouvez le faire en extérieur et ça vous permet de prendre le soleil, là, comme nous on est en train de le faire, de pouvoir amener de la bonne lumière à notre corps, amener des vitamines D et ça va vous permettre d'avoir la pêche, d'avoir le sourire. Donc faites-le en extérieur, en plus vous pouvez le partager avec quelqu'un, le faire en marchant, parce que c'est vrai que quand on court, c'est sûr, c'est super, on court, mais au bout d'un moment, si tu discutes avec ton pote, t'as un point. Tu connais cette histoire. Le point, crac, tu t'arrêtes, c'est mort. Marcher, tu vas pouvoir le faire avec un ami, une amie, et tu pourras le durer. Salut Émilie! Et tu vas pouvoir le faire longtemps et sans t'en rendre compte. Mais comme je vous ai dit, une marche rapide, pas la marche du dimanche matin pour aller chercher les croissants et la baguette de pain. Et ça me permet aussi d'ouvrir la dernière parenthèse, et je ne sais pas si j'arrive à voir l'heure là, mais 12 minutes, ça va. J'ai été moins bavard que la semaine dernière. La dernière parenthèse que je voudrais ouvrir, c'est que pour associer une activité physique que vous adorez avec un rééquilibrage alimentaire. C'est obligatoire. Si vous allez faire de l'activité, que ce soit de la marche, de la course, de la musculation, de la natation, de l'aviron, du judo, n'importe quoi, que vous vous dites, c'est cool, j'ai fait ça, en plus maintenant on a les montres connectées, j'ai perdu 400 calories, impeccable, je peux aller me chercher un best-of Big Mac, c'est 400 calories, je peux aller les manger. Non, c'est faux. Si vous faites une activité physique et sportive en vous disant, je vais perdre, vous avez perdu d'avance. Vous êtes loser, d'accord? Vous allez faire de la musculation pour perdre, c'est nul. Vous allez faire de la musculation, vous allez faire de l'aviron pour perdre, c'est nul. Vous allez faire du judo, c'est nul. Non, vous ne perdrez jamais autant que ce que vous avez mangé, d'accord? C'est impossible, c'est impossible. En 10 minutes, on peut arriver à avaler 2000 calories. Ça, je peux vous le faire. Un jour, je vous ferai voir ce que je suis capable d'avaler en 10 minutes, d'accord? Par contre, en 10 minutes, t'as beau faire ce que tu veux, t'as beau faire du HIIT, t'as beau faire n'importe quoi, toutes les choses à la mode. Ça d'ailleurs, ça fera partie du sujet de la semaine prochaine. Est-ce que le HIIT permet vraiment de perdre du poids, de brûler des graisses comme ils le vendent tous et qu'on tombe tous dedans comme des moutons? D'accord? Ça, je vous expliquerai mon point de vue par rapport à ça. Donc, ne partez pas dans une activité sportive en vous disant « j'y vais pour perdre ». Parce que si tu y vas pour perdre, t'as perdu. Une activité sportive, quelle qu'elle soit, elle est pour gagner. Pour gagner en confiance en soi, gagner en assurance, gagner en souplesse quand tu fais du yoga, du pilates ou du stretching, gagner en endurance si tu fais du vélo, gagner en muscles, gagner en force si tu fais de la musculation, de l'haltérophilie, de la force athlétique, gagner en résistance, gagner en ce que tu veux, mais tu gagnes. Quand tu vas au sport, tu gagnes. Pour perdre, ça se fait dans l'assiette. D'accord? Ça se fait dans l'assiette. Quand tu fais une demi-heure, 45 minutes ou 1 heure de sport dans la journée, c'est pour décompresser, décontracter. C'est la partie cool. C'est le fun de ta journée. C'est le fun de ta journée. L'heure de sport, c'est le fun de ta journée. Le plus dur, c'est les 23 autres heures. Si tu manges mal, tu prendras du poids, tu prendras du gras, que tu aies beau faire autant de sport que tu veux. Si tu ne dors pas bien, tu ne perdras pas de poids, tu n'auras pas assez de sommeil, tu ne récupéreras pas, tu prendras du poids. Si tu ne bois pas assez, tu ne perdras pas de poids, tu n'évacueras pas les toxines et tu vas même prendre du poids. Je te donne une image. Là, on est en Haute-Marne. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui me suivent de plus loin. On a la Marne et le canal qui se diffusent juste à côté. La Marne, ça court. Ça roule, d'accord? Le canal, ça stagne. Si tu ne bois pas, l'eau à l'intérieur de toi, ton corps, il est composé à plus de 80% d'eau. C'est l'eau du canal. Je te donne l'image. Si tu bois régulièrement, d'accord, au moins 1,5 litre, voire même 2 litres par jour, sans compter l'eau que tu bois pendant le sport, parce que tu la dépenses, tu la transpires, tu la perspires, tu l'évacues. C'est pour ça qu'il nous faut 4 mètres entre chaque personne, 4 mètres entre chaque personne pour pouvoir faire des cours, collectifs, d'accord? Parce que tu la recraches. Donc il faut 2 litres par jour. Sinon, si tu bois 2 litres, ton eau dans ton corps, c'est la Marne. Elle est beaucoup plus claire, elle est beaucoup plus classe, d'accord? Donc, oui, Seb, il confirme que je peux manger 2000 calories, mais même plus en 10 minutes. Ça, c'est l'écart du week-end. Il faudra qu'on fasse un sujet là-dessus, sur le cheat meal. Bref, donc, il faut boire et on a tous une vie stressante. Grâce à mon groupe Radix Fitness Elite, je suis des personnes au coaching perso. On discute, d'accord? J'apprends à les connaître, je les suis en perso. Et tous, sans exception, m'ont dit que leur gros problème, c'est le stress. Notre vie de tous les jours est stressante. En plus de ça, depuis qu'on est sorti du Covid, on rajoute du stress par quoi?
par cette peur de choper ce satané virus. D'accord? On a peur de ça. Donc si vous ne faites pas aussi des activités qui vous déstressent, donc du stretching, du yoga, du pilates, d'accord? Ça peut être autre chose, il y a d'autres activités. Si la marche te déstresse, c'est génial, d'accord? Fais-le. Fais-le, mais je te conseille de faire au moins 3 séances de stretching par semaine. Donc stretching, ça tombe bien, tu en auras jeudi dans le club premium, d'accord? Donc pensez aussi à vous abonner au club premium pour pouvoir profiter d'un maximum de choses et bientôt, encore même mieux. Encore même mieux. Regardez mon visage. Là, j'ai le smile. Là, j'ai le sourire parce qu'on va se retrouver, je te le garantis. Donc, si vous avez encore des questions, je vous réponds. Merci à Jocelyne d'avoir suivi ce live. J'espère que j'ai été clair. D'accord? On peut se faire un petit résumé pour terminer. Si vous le voulez, le thé vert sans sucre entre en compte. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah ouais. Bah, tiens, c'est une bonne idée ça, Prémilia. Des astuces pour boire. Moi, ce que je faisais... Ah bah tiens, j'ai justement une personne qui court. Bonjour monsieur. Bonne séance. Bonne séance. Ouais, si vous avez du mal à boire vos 2 litres d'eau, parce que c'est vrai que l'eau, des fois, voilà. Plus moi, je conseille aux personnes que je suis en individuel de boire une eau riche en magnésium pour éviter les crampes et pouvoir apporter aussi du calcium. Donc du coup, c'est des eaux qui sont dégueulasses. Hein. La Contrex, tu la bois comme ça, c'est pas bon. Hein. Donc ce que moi, je fais pour augmenter mes apports hydriques dans la journée, Prémilia, déjà... Moi, je vous conseille, avant chaque repas, vous buvez 2 verres d'eau. Déjà, ça, c'est fait comme ça vous cale aussi, vous allez manger moins. Ça, c'est le top. Ce que je te conseille, regarde, moi, le matin, ce que je me faisais dans 1,5 litre d'eau, je mettais 5 sachets de thé, donc avec de l'eau bouillante. Je les faisais infuser. Je retirais, je les mettais dans une bouteille, je les laissais refroidir la nuit. Donc ça, il faut le préparer la veille. Je les laissais refroidir la nuit. D'accord, ça apportait un petit goût, thé vert au top. Par contre, ça reste quand même de la caféine. La théine, c'est comme un dérivé de la caféine. Donc, ne pas le boire après 16 heures le soir. D'accord, mais ça te permet déjà de descendre 1,5 litre. Et comme je dis, hein, souvent on me dit, ouais, moi je mesure pas, je calcule pas ce que je mange, je pèse pas. Si tu calcules pas, si tu pèses pas, tu sais pas ce que tu manges, tu sais pas ce que tu apportes. D'accord, là c'est pareil. Il faut que vous ayez votre bouteille d'1,5 litre par jour à vous. D'accord, pas la même que vous donnez à vos enfants, à votre mari, etc. Parce que si tu sais pas si tu as vraiment buté 1,5 litre dans la journée, si tu prends 4 bouteilles différentes, tu sais pas si tu les as bu les 1,5 litre. Donc faites le test, d'accord, au moins sur 1 à 2 semaines, et puis après vous aurez un repère concret. Voilà. J'espère que j'ai été clair, j'espère qu'on a été au top. C'est du Radix Fitness. Radix Fitness, c'est de la dinguerie. Abonnez-vous, envoyez-moi vos demandes, je vous envoie vos questionnaires d'adhésion, enfin pas vos questionnaires, je vous envoie votre dossier d'adhésion. 29,90 par mois, c'est que dalle pour pouvoir avoir un contenu juste crazy. Passez une bonne fin de journée, je vous réponds si y a besoin sur ce challenge qui est en cours pour gagner soit garçons et filles, soit 1 mois gratuit au club premium, soit 30 minutes de coaching avec moi. Vous avez le choix, d'accord? Les garçons, vous devez faire 14 pompes. Pourquoi 14? Parce que c'est le 14 mai, c'est l'anniversaire de mon fils, c'est le challenge Sohan. C'est le challenge de mon fils. Il a 2 ans. Donc il y a 2 gagnants, donc il y a 2 choix, donc il y a 2 exercices. D'accord? Vous devez vous filmer. Les garçons, c'est pompe claquée sur les pieds, 14, et burpees. Quand on est en bas, on se met à plat ventre, on lève les mains, on se remet debout et on saute. Les filles, c'est pompe sur les mains. Je vais être quand même assez cool avec vous, hein, les filles, sur les pompes sur les mains. Ouais, et les sachets de Boléro aussi, c'est bien, mais j'ai pas trop de recul là-dessus, je sais pas si c'est vraiment si bon que ça pour la santé. Tu vas voir, Ophélie, quand tu vas tester les Boléro, ça va te donner énormément envie de pisser, d'accord? T'as tout le temps envie de pisser, même si tu bois un verre de Boléro, tu vas aller aux toilettes. Donc c'est bien, ça draine quand même les reins, mais les Boléro, on n'a pas beaucoup de recul. J'adore ça, hein, je kiffe, c'est des sachets de boissons sans sucre. Alors il y a des goûts de folie, d'accord? B-O-L-E-R-O. Moi j'en ai proposé à mes contacts, à ma famille, d'accord? C'est cool, ça permet de boire. Mon fils, il adore ça. Le problème, c'est qu'il y revient. T'y reviens. Il te conseille 1,5 litre sur le sachet de Boléro. Moi, je fais 2 litres. Il y a des personnes qui font 3 litres, il n'y a plus de goût. Moi, je fais 2 litres. Et honnêtement, quand tu bois ça, t'y reviens non-stop. Donc, attention au sachet de Boléro quand même. À voir, d'accord? Et donc voilà, donc abonnez-vous. Si vous voulez passer encore plus à la vitesse supérieure, on a le Radix 90+, c'est un programme de 90 jours pour perdre 10 kilos. Je te le promets, on perd 10 kilos grâce à un suivi juste exceptionnel. Discutez avec les personnes qui sont en suivi. Charlotte, si vous hésitez encore à passer à la vitesse supérieure. Karine, Nathalie, Stéphanie, les 2 Stéphanie. Donc là, discutez avec eux et vous allez voir que c'est juste un programme de dingue. Donc on a le challenge alors le challenge, il faut
faut aller sur ma page pro. Romain Fauvé, Radix Fitness, Romain Fauvé Coaching, il y a un post. En bas de ce post, vous me publiez la vidéo que vous avez fait en train de faire ça, que je puisse mettre un chrono et savoir combien de temps que vous mettez pour faire ça. D'accord? Et une fois que vous avez partagé ça, il faut que vous identifiez 5 personnes. Le top, ça serait des personnes qui ne sont pas amies, mais bon, on ne va pas non plus être trop exigeant. 5 personnes et que vous partagiez ce post en public sur votre chaîne. Donc il faut que vous aimiez ma page pro, que vous likiez le post, que vous m'identifiez 5 personnes, ça fait beaucoup de choses, hein. Oh, je suis dingue. 5 personnes, que vous partagiez en public et vous me fassiez la vidéo où je vois que vous réalisiez vraiment des trucs de malade. Ça roule ou pas? Ok, nickel. Allez, on passe une excellente fin de journée. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous partage, donc je partage sur le groupe premium, d'accord? Donc je suis désolé pour ceux qui sont en privé, vous choisissez pas le thème. C'est ceux qui sont en premium qui nous choisissent le thème. Par contre, eh ben, la semaine prochaine, mercredi prochain, on se refera la vidéo là sur le groupe privé, comme ça tout le monde en profite. Je vous souhaite une excellente journée, je vous kiffe et je vous dis attention avec le Covid, soyez prudents, 1,50 m entre chaque, on met ces masques pour éviter de diffuser le virus, pour qu'on puisse sortir de cette situation et kiffer. Ah ciao, bye bye.